5 remèdes pour atténuer les douleurs du syndrome du canal carpien. Il est important de faire attention à la posture que nous adoptons lorsque nous utilisons notre téléphone portable ou notre ordinateur. Si nous le pouvons, nous devons privilégier les claviers ergonomiques. Beaucoup de femmes souffrent du syndrome du canal carpien. Dans beaucoup de cas, le seul remède est une intervention chirurgicale. Mais, avant d'en arriver là, il vaut la peine de suivre quelques conseils simples pour améliorer sa qualité de vie. Les symptômes du syndrome du canal carpien. Les symptômes du syndrome du canal carpien apparaissent généralement entre 30 et 60 ans. Pour des raisons anatomiques, ce sont très souvent les femmes qui sont touchées par ce problème, car leur canal carpien est plus étroit que celui des hommes. Cette zone se situe entre les os du poignet et le ligament carpien annulaire, à l'endroit où se situent les tendons fléchisseurs des doigts et le nerf médian. Et elle est sujette à souffrir de douleurs assez facilement. Elle se comprime et les tendons s'enflamment. Tout cela fait qu'il reste de moins en moins de place dans ce canal, et que le nerf s'obstrue petit à petit. Et c'est extrêmement douloureux. Il faut ajouter que, plus le temps passe, plus le risque de souffrir de cette affliction dans les deux mains est important. Les membres touchés sont donc plus difficilement fonctionnels, ce qui nous cause des problèmes lorsque nous devons manipuler des objets. Regardons de plus près les symptômes. Les douleurs débutent généralement la nuit. Elles commencent par des fourmis dans les mains, des engourdissements voire de crampes. L'important est que ces douleurs surviennent la nuit, et nous empêchent de dormir. Les crampes peuvent aller du poignet jusqu'au coude. Alors que la main est endormie, de subites douleurs se font ressentir, et notamment dans le pouce. Des difficultés pour attraper de petites choses apparaissent. Le sens du toucher disparaît peu à peu. Le geste du pouce préhenseur, qui nous permet d'attraper des objets, est extrêmement douloureux. Dans beaucoup de cas, les femmes enceintes souffrent du syndrome du canal carpien. Cela est dû à la rétention d'eau. C'est toujours utile de le savoir. 2. Remède pour le syndrome du canal carpien 1. Le soin anti-inflammatoire au gingembre. Il existe des plantes médicinales qui ont des propriétés anti-inflammatoires efficaces, comme par exemple le gingembre. Pour cet onguent, nous allons utiliser une cuillerée de racines de gingembre râpées, de l'eucalyptus et de la menthe. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles ou réaliser vous-même des infusions, qui auront les mêmes effets. Pour cela, prenez 5 feuilles de chaque plante, et ajoutez-y 2 cuillerées de gingembre. Faites l'infusion avec un verre d'eau, puis laissez le tout dans le réfrigérateur. Appliquez-le sur votre main lorsque le mélange est froid. À cette température, ses pouvoirs désenflammants sont décuplés. Mettez un peu du mélange sur une compresse et laissez-le agir durant une demi-heure. Vous verrez alors comme vous vous sentirez mieux. 2. Le soin anti-inflammatoire au cyprès et au romarin. Il faut réaliser une infusion avec 2 branches de romarin dans un verre d'eau. Laissez le tout refroidir et, en attendant, faites-vous un petit massage avec de l'huile de cyprès. Le cyprès est l'un des meilleurs anti-inflammatoires naturels. Puis, appliquez-vous une compresse froide imbibée de l'infusion de romarin sur la zone douloureuse. 3. Le soin à la farine de fenugrec. Avez-vous déjà entendu parler des vertus du fenugrec? C'est un excellent élément pour préparer un soin anti-inflammatoire qui réduira vos douleurs. Il vous apportera en plus une excellente quantité de niacine, plus connue sous le nom de vitamine B3, essentielle pour soulager les infections et les douleurs. Ces vitamines et ces flavonoïdes sont parfaits pour traiter des maladies telles que l'arthrose ou l'arthrite. Ne passez pas à côté de ce remède qui vous fera beaucoup de bien. Mélangez de la farine de fenugrec avec de l'eau pour préparer un onguent que vous pourrez vous poser directement sur la main, directement sur le canal carpien. 4. Les principes alimentaires de base. Le syndrome du canal carpien peut également se combattre grâce à une alimentation riche en nutriments. Cela permettra de réduire les inflammations et fortifier les nerfs, le cartilage et les os. Comment s'y prendre? C'est très simple, débutez la journée avec une cuillère d'huile de graines de lin, qui vous permettra de lutter quotidiennement contre les inflammations grâce à sa forte teneur en vitamine B6.
Le riz, les légumes verts, le blanc de poulet et les bananes sont également excellents pour traiter ce problème, tout comme les jus de pamplemousse, d'ananas et d'orange. Ils vous apporteront une bonne quantité d'antioxydants, de minéraux et de vitamine B. Faites l'effort tous les jours. Vous pouvez également vous préparer un jus pour le déjeuner en mixant 2 feuilles de chou frisées avec une pomme verte. Si vous le faites 3 fois par semaine, vous vous sentirez bien mieux. 5. Les principes ergonomiques à connaître. Utiliser un téléphone portable ou un ordinateur sollicite beaucoup l'articulation qui est touchée par le syndrome du canal carpien. Il est simplement question ici de ne pas passer des heures à tapoter sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. Et si vous êtes obligé de le faire, assurez-vous que votre clavier est ergonomique et qu'il ne demande pas trop d'efforts à vos poignets. Certains exercices légers sont adaptés au syndrome du canal carpien. Faites simplement des rotations avec votre poignet durant 1 minute, ou attrapez votre pouce gauche avec votre pouce droit et étirez-les durant 1 minute également. Cela vous permet aussi de ne pas perdre de flexibilité, de détendre vos membres et de soulager la douleur. Faites toujours des exercices légers et de faible intensité. Le syndrome du canal carpien est une maladie qui ne peut pas se soigner et qui nous oblige donc la plupart du temps à une opération chirurgicale. Mais, en attendant ce jour, suivez nos conseils pour vivre le mieux possible ce syndrome au quotidien.